Séduire une femme, l'art du sexto, c'est ce que l'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Salut mes petits chats, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Alors dites-moi en commentaire si vous aimez cette tenue. Je me suis acheté une robe un peu chasuble que je vais appeler la robe des fêtes pour camoufler le fait qu'en ce moment je mange plus que de raison. C'est pratique une robe blanche comme ça. On voit pas quand ça. C'est pratique ce genre de robe. On voit pas quand ça blablote. On voit pas quand voilà, on voit pas quand t'es toute gonflée des fêtes. C'est pratique, c'est sympa, moi j'aime bien. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer les rudiments de l'art du sexto. Et je vais vous donner comme ça les petites techniques pour justement avoir une attitude appropriée dans le sexto parce que il est extrêmement compliqué aujourd'hui de susciter le désir chez une femme à travers les messages et d'autant plus qu'aujourd'hui nous sommes à un ère où, à juste titre, les femmes en ont marre d'être harcelées et les femmes peuvent avoir des réticences à vous donner justement ces coordonnées parce qu'elles ont peur justement des messages qui peuvent tenir de harcèlement. Et du coup aujourd'hui j'en profite, on est là, on est entre nous pour vous expliquer le sexto game. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui me connaissent pas, je suis Lula Morales, je travaille dans le milieu du coaching depuis déjà 9 ans et je suis là pour accompagner les hommes et les aider à monter en charisme, en attraction et en séduction. En ce moment, je suis en train de recruter mes nouveaux élèves pour janvier. J'ai établi un nouveau programme de coaching sur 3 mois qui est là justement pour aider les hommes à monter en leadership et en charisme. Donc c'est un programme qui va vous aider à sortir de votre timidité, défoncer vos croyances limitantes, mais également on va vous aider à monter en valeur et à devenir ce que l'on appelle un homme de haut calibre. Ensuite, on va vous aider à établir une véritable stratégie pour rencontrer un max de personnes qui vous convient. Et également, dans ce programme, je vous apprends la séduction, les rudiments de la séduction, les codes de la séduction pour que vous soyez dans l'abondance féminine et qu'ensuite vous puissiez choisir parmi les filles à qui vous plairez, la femme qui vous plaira pour de vrai. Et si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien qui figure en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Vous cliquez, vous prenez rendez-vous avec moi et on fait un point sur ce qu'il y a à faire. Ceci dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors, dans l'art du sexto game, il y a plusieurs règles vraiment très importantes à intégrer. Première règle importante dans le sexto game. Le sexto game est quelque chose qui se joue à deux. Il va falloir s'assurer qu'à chaque étape, chaque processus dans le sexto game qui va vous faire passer du texto le plus classique au sexto vraiment sexy, voire aux photos sexy. Il y a comme ça plusieurs étapes à respecter que je vais décrire justement dans cette vidéo. Et la première chose qu'il faut que vous intégriez, monsieur, il faut que la femme à qui vous envoyez ces messages ait une réaction positive, voire surenchérisse en fait au message que vous allez lui envoyer. Parce que si vous envoyez des textos de plus en plus explicites à une femme, voire que vous passez aux photos sexy ou que vous lui demandez des photos sexy et que elle n'a pas manifesté son intérêt ou qu'elle n'a pas manifesté en fait sa joie d'échanger avec vous sur ce genre de choses, vous êtes tout simplement en train de passer pour un forceur. Je peux aussi comprendre que l'on prenne personnellement le non-intérêt de la part d'une femme et que du coup on se sente l'envie justement de persévérer vis-à-vis de cette femme et de ne pas lâcher l'affaire. Le problème c'est que plus vous allez persévérer face à une femme qui elle n'a pas d'intérêt ou qui n'a pas d'attrait en fait à jouer justement le jeu de la séduction ou le jeu du texto ou le jeu du sexto avec vous, et moi vous allez dans tous les cas avoir des chances de la faire changer d'avis. Donc je vous recommande vraiment à chaque fois que vous avancez vos pions dans le sexto game de vous assurer qu'elle est réceptive à ce que vous faites avant de passer à l'étape supérieure. Et comment est-ce que l'on voit qu'une femme est réceptive? Bah tout simplement, soit elle réagit de la même manière que vous, ça veut dire que si vous lui envoyez un texto un peu mignon, un petit peu ambigu, elle réagit avec des textos ambigus ou alors elle vous dit qu'elle aime ce message et elle réagit positivement à ce message, soit mieux encore, elle surenchérit en allant encore un peu plus loin dans le caractère cru ou le caractère équivoque, enfin sans équivoque des messages. Mais du coup, comment savoir ça? Bah, ça nous amène en fait au conseil numéro 2 qui est respecter les étapes qui vont du texto au sexto. D'accord? Tout d'abord, on est dans le texto un peu flirt, le texto un peu mignon, où on se dit des choses gentilles. Ça peut être, voilà, on se souhaite une bonne journée, on se demande comment s'est passée ta journée, on s'envoie des mots sympas, on s'envoie des chansons, on s'envoie des blagues, etc. Ensuite, il va y avoir ce que moi j'appelle le message subliminal. Ça veut dire que l'on va par exemple évoquer le champ lexical en fait de la sexualité sans vraiment
évoquer la sexualité. Par exemple, on va parler de la douche, on va parler du lit, on va dire qu'on est resté sous la couette toute la matinée, que l'on a beaucoup transpiré à cause du sport, que l'on a fait beaucoup de... Voilà, en gros, on va trouver comme ça les éléments qui vont évoquer en fait la sexualité sans vraiment parler. Ensuite, on va être plutôt dans le sous-entendu. On va évoquer le sexe sans vraiment, là pour le coup, utiliser le champ lexical du sexe, où on va évoquer le sexe sans en parler directement. Ensuite, on va plutôt être dans l'allusion, ça veut dire qu'on va plutôt commencer là à évoquer potentiellement la sexualité de manière un petit peu plus évidente, sans forcément parler de soi, sans forcément parler de l'autre, sans forcément parler de nous. Et si on voit l'autre réceptive à ce moment-là, on va pouvoir là commencer à évoquer ce qui pourrait se passer entre nous, ce qui pourrait se passer entre elle et vous. Vous allez pouvoir, pourquoi pas, rentrer dans la mise en scène de ce que vous pourriez vous faire, de ce qui pourrait se passer. Et puis jusqu'au moment où potentiellement vous allez pouvoir directement... on va dire faire l'amour par texto. Je sais que ça fait partie des choses que les gens font et c'est partie des choses qui peuvent être particulièrement agréables. Honnêtement, je vous recommande pas de faire l'amour par texto. Je vous recommanderais plutôt de profiter justement de cette énergie sexuelle entre vous pour placer directement un rendez-vous et faire l'amour en vrai. Parce qu'un des pièges quand on fait l'amour par texto, c'est qu'on a l'impression d'avoir déjà fait l'amour et du coup, on peut perdre un peu son attrait en fait. Je sais qu'il y a certaines femmes que ça peut motiver pour vous voir et puis il y a certaines femmes que ça peut d'ores et déjà calmer. Et puis il y a un autre conseil que je vous donne pour de vrai, c'est ne pas envoyer de sexto et ne pas être explicite sur le plan sexuel à une femme à qui vous n'allez pas avoir envie de faire l'amour en vrai. Pourquoi? Parce que ça peut être extrêmement gênant d'envoyer des messages très crus à une femme, de se retrouver face à elle, de se rendre compte qu'en fait vous avez tous les deux la tension sexuelle d'une casserole et d'un grattoir quoi. Donc je vous recommande d'abord de vous assurer que sur le plan physique il y a une véritable alchimie entre vous avant de vous lancer dans ce genre de truc. Et enfin, dernier conseil que je vais vous donner, c'est bien manier les registres de langage. Le sexto, c'est un exercice en soi. Le sexto, c'est un exercice qui nécessite une maîtrise de la langue parfaite. Voilà, il me semble que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Abonnez-vous si cette chaîne vous plaît, abonnez-vous. Autrement, comme je vous le disais, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, vous pouvez prendre directement rendez-vous en cliquant sur le lien qui figure en barre d'infos. Si cette vidéo vous a plu, vous me mettez votre plus beau pouce. Moi, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.